XRP, plus qu'une question de temps. Alors bonjour, ici CryptoLu, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je fais une vidéo en ce samedi soir chez moi, maintenant dimanche matin, déjà. Et avant tout, on va aller voir une question ici que j'ai posée pour voir si c'est quelque chose qui pourrait être possible. Alors c'est parti. La question du jour est la suivante. Et si les États-Unis utilisaient le séquestre XRP pour fixer son prix à 10 000 $. Vous avez bien entendu, 10 000 $. Voici une hypothèse que je voulais partager avec vous. Alors, let's go. Si le gouvernement américain, OK, USG, là, on dit là, US Government, décidait d'acquérir une partie des XRP sous séquestre, il pourrait fixer un prix à 10 000 $. Cela pourrait établir une référence mondiale pour soutenir la liquidité des paiements transfrontaliers. Le gouvernement américain n'aurait pas nécessairement besoin de payer en dollars immédiatement. Il pourrait utiliser des bons du Trésor spéciaux, qui est un T-bill, sur 50 ans, avec un taux d'intérêt très bas pour financer cette acquisition. Avec ce plan, les États-Unis pourraient non seulement garantir une domination économique mondiale grâce à XRP, mais aussi empêcher d'autres pays comme la Chine ou la Russie d'accumuler des réserves massives d'XRP. Qu'en pensez-vous? 1. Cette hypothèse est plausible et pourrait fonctionner. 2. Trop compliqué, cela ne marcherait jamais. 3. Intéressant, mais trop de facteurs restent flous. 4. C'est une idée farfelue, totalement réaliste. Alors dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. J'aimerais beaucoup avoir votre avis sur cette hypothèse, que je sais qu'est-ce qui correspond aux chiffres. Et on en discute sur Discord. Et pour ceux qui me demandent comment faire pour aller dans Discord, c'est simple. Wops.com, Club Trader Relais. Et on s'en va sur accès gratuit Discord. On clique là. On clique sur joindre. On rentre notre adresse email. On coche. On fait joindre. Merci, bonjour, bye. OK? Aussi simple que ça. Et vous allez pouvoir accéder à Discord gratuit. Et je vous rappelle, attention aux arnaques. OK? Je tiens à vous rappeler que je ne vous contacterai jamais directement pour des mises à niveau, d'adhésion, des airdrops de fleurs, doubler vos XRP, des signaux de trading, investissement en haut rendement à 2000% par semaine. Je ne vous enverrai jamais de message en premier si vous recevez un message prétendant venir de moi ou une demande d'amis non sollicitée. Vérifiez attentivement l'orthographe du pseudo. Ça va être semblable, mais pas la mienne. Signalez immédiatement ce compte. Et voici quelques conseils pour votre sécurité. N'acceptez pas de demande d'amis, de comptes suspects. Ne partagez jamais vos informations personnelles ou vos clés privées. Si vous avez le moindre doute ou une question, contactez-moi directement sur le serveur. Contactez-moi ici dans le chat général. Je prends la peine de le dire parce que je sais qu'il y en a qui vont se faire avoir encore et qui vont venir raconter leur histoire en privé. Okay? Ça arrive à chaque genre 2 semaines. Okay? Attention, si vous êtes nouveau et que vous écoutez cette vidéo-là, ça se peut que je vous sauve. Alors, CryptoLu, je fais des vidéos sur XRP depuis plus de 4 ans. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et vous ne serez pas dessus. Prix du XRP, 3,13 $. Bitcoin, 105 000. Les marchés sont légèrement en recul, 1,3% depuis 24 heures, pour un market cap total de 3,762 trilliards de dollars. Pour ceux qui ne le savent pas, Rosie Rios, cette femme-là qu'on voit ici, qui a été la 43e trésorière du Trésor des États-Unis, a rejoint le conseil d'administration de Ripple il y a déjà, je dirais, plus qu'une année, là, je ne sais pas c'est combien, 1 année, 2 années, je suis plus sûr là, depuis le temps que je fais des vidéos. Sa description sur LinkedIn se dit comme suivante, conceptrice de monnaie. Okay? Son nom est imprimé sur les billets de 100 $ aux États-Unis. Et
regardez bien maintenant cette petite vidéo. Si vous ne l'avez jamais vue, maintenant elle est dans le board of committee chez Ripple. Checkez bien ça. Crypto has been in the news time and time again, and I just want to share that I am on the board of Ripple. Ripple is OK, dans le board de Ripple, comité. XRP. And so when people ask me the question, why did you join the board of Ripple? I joined the board of Ripple because XRP serves a purpose. It's a function that facilitates cross-border payments. It's not some store of value, kind of arbitrary. Store of value, Bitcoin. Présentement, Bitcoin, il y a beaucoup de maxis là, qui sont en train d'essayer de s'attaquer à notre communauté. Mais bonne chance, OK? Je veux dire, les arguments restent toujours les mêmes, là. Value that is not pegged to anything. This is actually what legitimate financial institutions use, specifically for cross-border payments. So instead of days and dollars, it's seconds and cents. And that is the future in my... This is the future, XRP. Pensez qu'une femme comme ça, 43e trésorière des États-Unis, va aller salir son nom, se mettre avec une compagnie qui scamme le monde ou peu importe, qui est commande. Next, BC Backer, qui est un très bon analyste, qui publie une charte en quoi que la charte actuelle va faire tout qu'un breakout. Okay? Cela va littéralement être la percée de 7 ans la plus détestée jamais vue sur crypto Twitter XRP. C'est un graphique okay, qu'on sait tous, on le connaît tous, ce graphique-là là, en daily sur XRP et Bitstamp. J'utilise la même charte. Et lui aussi, il utilise le même all-time high de 3,31. Puis, les applications, ils n'ont pas le même prix. Et l'autre fois, j'ai expliqué pourquoi. Okay? Pas parce qu'il y a eu un prix et que ça a été plus haut que le prix a été rempli. 3,31 pour moi reste aussi le all-time high. Et effectivement, on s'est essayé une fois. On va sûrement retourner s'essayer de nouveau. Écoutez, 2018, là, dans ces all-time high, ça fait un bout. Mais le prochain breakout, il va passer. OK. C'est juste une information que je voulais vous dire. Allez suivre ce gars-là. Si vous ne le connaissez pas, il fait des bonnes analyses. Je peux en faire aussi des bonnes analyses, mais j'essaie de ne pas spécialiser ma chaîne juste sur des analyses graphiques là. J'essaie de parler plus de d'autres choses. J'ai une autre chaîne où je parle de trading beaucoup plus, qui est Trader Oli. Alors, si vous intéresse, allez voir l'autre chaîne. Pool AMM, on voit présentement que le pool est assez actif, hein, 16 798 groupes. Groupes pairs. Et quand on fait refresh, regardez bien, 16 798. Sûrement que ça le grossit depuis tantôt. Eh oui, encore quelques-uns de plus. Et la courbe est assez intéressante hein, depuis octobre. Regardez en bleu foncé, c'est XRP Pool. Légèrement flat ici. Et la ligne qui est en bleu pâle, c'est les AMM Pool, qui sont comme cachés derrière les XRP Pool. Et ça continue de monter, c'est ce qu'on veut voir. Et on vient voir que en première position, on a CryptoLand, que j'ai montré aujourd'hui sur Discord. S'il y en a qui connaissent ça, ils ont le plus de XRP Lock, 4 191 000. Allez voir si vous ne connaissez pas c'est quoi, CryptoLand. J'en ai mentionné un peu aujourd'hui. S'il y en a qui connaissaient ça, est-ce que quelqu'un connaît le site CryptoLand? Et eux, on peut voir en bas de leur page que ils sont bien contents d'avoir le plus gros pool présentement sur le XRP Ledger. Quelque part ici, on peut voir largest liquidity pool on XRP. Okay? Si vous allez voir dans Contact A, ça en parle plus là. Alors, CryptoLand, écoutez, je connais pas tous les projets et puis les affaires qui se construisent. S'il y en a qui savent c'est quoi et qui jouent à ça ou qui veulent faire partie ou allez checker. Qu'il y a un trader, je vais pas le mettre. Mais allez fouiner. Ça reste qu'il y a beaucoup de XRP qui sont barrés présentement. Ici, là, dans cette paire-là, qui est CryptoLand avec XRP. Pour ça, c'est magnétique XRP, XPM, Sologenic. Intéressant à suivre. N'oubliez pas que je vais vous parler, mais que ce soit le temps, très bientôt, de quoi faire avec ça. Okay, c'est une promesse. J'attends le bon moment pour en parler. J'ai pas envie de parler de ça
quand il y avait juste comme 5-10 poules. Là. Poules, là, il faut attendre d'avoir plus d'activité. Et par la suite, je vais vous en parler. On va aller un peu du côté de Bitcoin. Une vieille vidéo, mais qui fait tout son sens pour moi. Nobody will use Bitcoin anymore. John McAfee, le célèbre John McAfee, l'antivirus, qui parle de Bitcoin. Et aussi, il y a beaucoup de rumeurs hein, en quoi que c'est pas vrai qu'il est mort. J'ai vu des vidéos qui circulent, mais bon, ça c'est un autre sujet. Regardez bien qu'est-ce qu'il va dire. Nobody will use Bitcoin anymore. Et on va reculer. Nobody will use Bitcoin anymore. It's old, clunky, slow, expensive, with zero privacy. Nobody uses it. It's a piece of shit that the world has not understood yet. So, John, just to play devil's advocate, because I want to hear your thoughts on this. I mean, there's a lot of ways that they're trying to add more privacy features to Bitcoin, right? Are you shitting me? Are you shitting me? Yes, like there's a lot. Quel personnage pareil, hein? There's a lot you can add to a Model T Ford to make it a fucking space rocket. Good God, wake up, my friend. No, it's stupid. Fucking please, God. You look like a man with a brain. You know better than this. You fucking know better. John, I agree with you on the need for privacy. I mean, it's just not a reality. Not just privacy. Not just privacy. Show me how the fuck you put a smart contract on the Bitcoin blockchain. Impossible. Well, what use is it got? On peut, mais c'est pas fait pour ça. Le Lightning Network, bon, ok, ça va les micro-paiements, ça va plus vite. Après ça, il y a Roadstock, puis il y a quoi d'autre? Il y a Stack. C'est pas fait pour ça, c'est pas pour les contrats intelligents. Ok, ça sert pas à ça, Bitcoin. And blockchain that has a smart contract. Everybody has a smart contract except Bitcoin. Ok. Bon, en tout cas, c'est pour vous dire que même lui, il parle en mal de Bitcoin. Puis je pense qu'il est plus intelligent que la moyenne du monde, hein, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a accompli? Fait que quelque part, c'était quelqu'un qui disait la vérité quand il parlait et il n'avait pas peur du tout. D'ailleurs, ça a probablement coûté sa vie, là. En tout cas, c'est une autre affaire. Continue avec Bitcoin, que présentement, il y a beaucoup d'attaques de la part des gens de Bitcoin. On sait tous que c'est une grosse guerre, hein? Ça a toujours été une guerre entre Bitcoin et XRP. Alors ça, c'est une lettre qui existe depuis longtemps, là, qui circule, qui est 2009. On voit une personne qui s'appelle Mike Hearn qui écrit à Satoshi. Et sa question est la suivante. OK? Ben, je vais vous résumer en quoi il dit que c'est intéressant, dans le fond, le papier qu'il a lu sur Bitcoin, mais qu'il y a beaucoup de questions. Puis à la fin, il demande qu'est-ce qu'il pense de Ripple, qui a découvert ça et qui pense que ça a comme vraiment de quoi qui l'allume, comme que le papier de Bitcoin l'a allumé. Et là, on voit la réponse de Satoshi, qui dit « Ripple est le seul système qui fait quelque chose avec confiance en plus de le concentrer dans un serveur central. XRP, l'actif numérique numéro 1, made in America. » Okay? Bon, ça c'est ajouté là. Okay? Mais lui, sa phrase, elle arrête là. Puis, c'est intéressant de penser qu'il pense du bien comme ça de Ripple XRP en 2009. Okay? 2009, c'est écrit. Puis, le fait qu'il ait répondu, c'est comme assez célèbre, merci. Et qui voit le potentiel, hein, qui voyait le potentiel de Ripple. Puis, c'est pas un truc truqué, là. C'est des documents qui se trouvent et que vous pouvez voir. Pourquoi je parle de tout ça? Vous allez voir. Ça va faire du sens tantôt. On peut voir que le vice-président J.D. Vance a fait un tweet, mais mauvaise nouvelle pour les Bitcoin Maxi. Devinez qui a averti M. Jay Clayton, ce rat-là, du contrôle de la Chine sur le minage Bitcoin, il y a longtemps. Okay? Il y a quelqu'un, et c'est quelqu'un-là, et cet homme-là. Et cet homme-là, John Ratcliffe, a écrit quelque chose.
Et ça date de 2020, si ma mémoire est bonne. 2020, ouais. 25 novembre 2020. En quoi que le chef du renseignement américain a demandé à la SEC d'enquêter sur le contrôle chinois sur les crypto-monnaies. Le Washington Examiner rapporte que le directeur du renseignement national, pas n'importe qui, John Ratcliffe, a demandé au président de la SEC, Jake Layton, imaginez, 25 novembre 2020, d'enquêter sur le contrôle de la domination minière de la Chine, lui donne, qui font en sorte que la crypto il domine. Okay? C'est mal traduit, hein, que la domination minière de la Chine lui donne sur les crypto-monnaies. Et là, on va aller voir de quoi plus bas. En date du 24 janvier. Okay, on va enlever le coloriage. En date du 24 janvier, ça c'est il y a 2 jours, 59% du taux de hachage de Bitcoin provenait des pools de minage en Chine. Ce n'est pas une bonne image pour un stock stratégique américain. On le sait, les États-Unis veulent faire une réserve. Et là, c'est la grosse guerre, hein? XRP va-tu être dans la réserve? Bitcoin va-tu être dans la réserve? Pas besoin d'une réserve avec d'autres actifs. Bitcoin est en tant que tel une réserve. Pensez-y, si la Chine contrôle 60% du taux d'achat de Bitcoin, ça fait aucun sens, là. Bitcoin va peut-être être laissé comme ça de côté et c'est tout. Et il va y avoir d'autres cryptos qui, eux, vont faire du sens. En tout cas, c'est de quoi qui va semer beaucoup de controverses. On sait tous que la Chine contrôle beaucoup trop de hachage pour être ignoré. Et en 2020, John Ratcliffe l'avait mentionné. OK? Puis, il revient. Il revient et on va l'avoir dans notre gang avec Trump. Alors, c'est une excellente nouvelle. C'est vraiment nice de voir ça. Puis, au moins, on va avoir quelqu'un qui va être au courant et qui va donner des bonnes informations. OK? Ça, c'était sur le Modern Consensus. L'article. Je ne vais pas vous la lire au complet, là. Mais, tu sais, nécessité d'une clarté réglementaire. Il en parle en 2020. OK? Si vous pensez que la SEC, ils n'ont pas fait de tort, ils en ont fait énormément. Fait que, tu sais, ils en parlent depuis longtemps d'une réglementation. Puis, c'est beaucoup plus que 60%. Selon l'article, 65% de minage de crypto-monnaies a lieu en Chine. Okay? Sur 65%, ben, la grosse partie, qui est 59%, est Bitcoin. Alors, posez-vous les questions. C'est qui contrôle qui? Okay? Alright? Et peut-être que vous vous souvenez de cette vidéo-là que j'ai faite, je pense, je vais vous montrer l'été passé, l'été passé, en 2024, quand que Trump se fait montrer un peu comment faire une transaction de Bitcoin, puis là, les deux gars qui sont là, dont lui, qui est comme un pro Bitcoin, et là, lui, qui doit être pour Trump, peu importe, on a de la misère un peu à faire la transaction, et ça fait un peu comme spécial de voir le temps que ça prend. Et pas juste le temps. Qui va payer avec du Bitcoin dans un restaurant? Comment? OK, il faut allumer maintenant. Regardez bien ça. Scan that QR code right here. Right there. Right there. It's that one. New York. OK. Et quand ça va fonctionner, ils vont avoir de l'air genre surpris. Slight technical difficulty. All right. And fantastic, it went through. C'est genre gênant, ça prend du temps, hein? Right. I need to refresh the invoice. Invoice? Can you refresh the invoice? Oh, it did go through. All right, we're done. Perfect. The first transaction by a president on the Bitcoin protocol. Bitcoin protocol. Première transaction, président. C'est pas cette année, là. C'est. Je crois que c'est l'été passé. Je sais pas tout à fait ça, mais en tout cas, tu sais. Il avait de l'air agréablement surpris que ça fonctionne. En tout cas. Lui, il a beaucoup parlé, là.
Il dit que Ripple, Jack Mallard, que vous aimez ou pas, qu'il est jeune, intelligent et riche. Mais pas parce qu'on est jeune, intelligent et riche qu'on peut dire des conneries. Là. Et il dit que Ripple dépense des millions et des millions de dollars pour undermine, qui est là pour genre tasser Bitcoin d'avoir une réserve. OK? Et pourquoi je vous dis ça? Ben, j'ai trouvé ça drôle ici, qu'est-ce que service de dette extérieure. On sait que Trump veut faire un external ERS, il faut l'écrire là, dans un instant, external revenu service, ERS, un peu comme l'IRS là, qu'ils ont aux États-Unis, mais là, externe revenu service. Ils veulent comme faire en sorte que les revenus de l'extérieur des États-Unis rentrent après ça dans leur pays. Fait qu'ils veulent comme tout charger à tout le monde des taxes et des douanes, puis nous autres 25% à partir du 1er février, les douanes. Puis... Alors, avec l'ERS, il y a quelqu'un qui a eu l'idée de créer ici une page, service de dette extérieure. Nous venons de vendre tous nos bitcoins contre du XRP. Alors lui, on voit sa face comme ça qui réagit. Alors que je perds ma voix. Pas pourquoi d'ailleurs. Pourtant, je prends de l'eau. Peut-être pas assez. Assez comique. Assez comique. Et lui, il pense que Ripple dépense des millions pour pas que ça l'arrive. Puis, ben, on sait tous que les revenus qui vont rentrer de l'extérieur vont aider les États-Unis. Ils ont un homme d'affaires qui est président. Et je trouve ça drôle de voir que il y a des gens qui ne comprennent pas que les États-Unis, ils vont finir par devenir genre l'endroit au monde numéro 1 pour la crypto et l'intelligence artificielle. On a longtemps cogné sur eux, puis leur dollar déprécie, puis blablabla. Vous pensez vraiment qu'ils vont se laisser faire, puis qu'ils vont regarder passer la Chine à côté des autres, là, puis qu'ils vont faire « Ah, allez-y, s'en fout, nous, de la crypto, allez-y, devancez-nous. » Jamais d'avis. OK? Ça n'arrivera pas. En parlant de trucs cool, peut-être que vous ne connaissez pas US DebClops. L'autre fois, j'ai montré cette page-là, puis mon logiciel d'enregistrement est arrêté, là. Je voulais vous montrer que maintenant, ils ont mis Doge Clock, okay? Department of Government Efficiency. Ça, c'est par rapport à Elon Musk, puis Vivek. Il y a déjà ici le montant qui monte, et c'est relié à US Federal Spending, les dépenses, pour au fédéral, qui est aux États-Unis. Alors, Doge Clock, les dépenses, eux autres, ils augmentent. Puis ici, ils ont un certain temps pour accomplir leurs tâches. Ils vont sûrement diminuer de beaucoup les dépenses. Et ils ont pris la peine de mettre ça. Puis on voit ici dans la Secret Windows, American Super Cycle, Golden Age, comme que Trump a dit, Golden Age of Wonder. Et on dirait qu'on voit un XRP. On dirait, puis on voit Alpha, Omega. En tout cas, il y a toujours des affaires là-dedans qu'on peut analyser puis décrire là. Mais je ne suis pas spécialiste dans ça du tout. Et pour finir, je vous montre quelque chose par rapport au feu Los Angeles. Et ça sort de la bouche du président. Regardez bien, même lui pense que c'est pas naturel et que c'est quelque chose d'autre qui a fait ça sans vouloir le dire. Regardez bien ça. I don't know if we've ever seen anything like it, frankly. They say the biggest in the history of California. I think, has anything bigger than that happened in the whole country ever? It looks like, I don't want to say what it looks like. It looks like, I don't want to say what it looks like. Ça ressemble à, je vais pas dire qu'est-ce que c'est. But you know what I'm going to say. It looks like something hit it. On dirait quelque chose qui a frappé. Eh oui. C'est quoi qui a frappé? Il faut être conscient de ça. And we won't talk about what hit it, but it is a bad. OK, on parlera pas c'est quoi, mais c'est quelque chose qui est arrivé. Et je vais vous l'écrire ici, si jamais vous ne le savez pas. C'est ça qui est arrivé, comme qui est arrivé à Hawaï. OK? Si vous savez lire, c'est ça qui est arrivé. Puis malheureux, on est rendu dans un endroit, un air, une vie où ils utilisent des armes de destruction massive pour causer des dommages. Et ils essaient de faire croire que oui, Los Angeles, il y a plein de feux de forêt, puis les arbres sont fragiles, sont facilement inflammables, tout ça, mais c'est de la bullshit, là. C'est incroyable. Lui, il est l'homme de situation, il va régler les choses. Et je pense qu'avec lui, on devrait être vraiment content de ce qui va arriver dans un avenir super proche
pour notre crypto. Alors, je vous dis à très bientôt. C'est plus qu'une question de temps. On est dans le bon navire. Puis, si vous êtes nouveau, faites un petit like et abandonnez pas jamais vos XRP. Mettez-les dans une place en sécurité et attendez le tour. Attendez votre tour, mettez ça avec des ordres de déclenchement à des prix que vous voulez. Bien sûr, 10$, 25$, 50$, 100$, 1000$, 10 000$, faites ce que vous voulez. Préparez-vous, mais que ça monte, ça va monter. Et le prix pourrait monter beaucoup plus vite que qu'est-ce qu'on croit rapidement. Puis si vous voulez avoir des sujets de conversation, allez voir qu'est-ce que j'ai créé. Depuis tantôt, je me suis amusé à faire un paquet de posts. Et vous allez avoir du plaisir dans la section communauté. Si vous aimez les posts et les questions sondages, j'adore faire ça. Et vous allez avoir là-dedans de quoi vous mettre là-dedans, je vous jure. J'ai travaillé fort à faire ça depuis tantôt. Et vous devrez être content. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt, la gang. Et on s'en reparle dans pas long. Ciao!